Hello à toi, je te fais cette vidéo pour juste partager un message que j'ai depuis un petit bout de temps, mais qui revient à la surface vraiment de manière très très intense. C'est vraiment comment la vie des autres, l'opinion, leur énergie, leurs pensées, tout ça peut vraiment altérer une direction. Et si tu es en train de construire un projet, c'est vraiment problématique. Quand on est très très perméable en fait à ce qui se passe à l'extérieur de soi, tenir le cap vers ce qui nous anime, c'est pas si simple. Et en réalité, des personnes qui ont une estime de soi pas super solide, il y en a plein. Des gens qui sont plutôt poreux, plutôt perméables à l'avis des autres, il y en a plein aussi. Du coup, quand on accompagne un projet, c'est pas évident d'être assez solide et ancré pour que ça ne vienne pas nous toucher à ce niveau-là. Et je dis nous parce que j'ai été longtemps dans la boucle et ça vient encore me chercher dans des endroits que j'avais pas prévus. Exemple typique, et c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, c'est en fait ce qui se passe, si tu veux, dans l'énergie aujourd'hui, c'est pas terrible, hein. Il y a vraiment en fait une dualité assez importante, une énergie qui est plutôt pourrie, en fait, qui est assez ombre et lumière, mais vraiment grosse, grosse ombre et du coup, bah, grosse, grosse, grosse lumière aussi. C'est un système qui s'effondre et un nouveau système qui se construit en même temps. Ce qui se passe, c'est que les gens sont dans cette espèce d'agressivité, filés dans la peur ou dans la colère, dans l'injustice, dans des envies de révolte. Il y a quelque chose qui gronde, en fait. En tout cas, en France, dans d'autres pays, ça peut être un peu différent. Mais en tout cas, en France, il y a cette espèce de grogne qui reste là. Et donc, tout ça fait que il y a, on va dire, un fond qui est quand même assez chargé, en fait, dans des émotions, dans des sentiments et dans des pensées qui sont quand même assez bas vibratoirement. Et je suis toujours effarée par l'ego spirituel des gens, donc qui sont dans des domaines proches du mien, en fait, dev perso, certains vont être dans la psycho, ou certains dans la spiritualité, voilà, quelle que soit la manière dont ils l'incarnent. Euh, et on est venu aller me chercher sur le terme posture que j'ai posé hier dans un post, parce que je recherche des intervenants pour constituer une équipe de travail, pour accompagner les gens de manière holistique. Mon intention, elle est belle au début, hein. Faut quand même pas oublier. Et je me suis quand même attaquée. Je trouve ça assez dingue. Et on vient me chercher sur des éléments où il y a zéro débat. Et où on vient me chercher sur, bah, tu dis que les gens ils doivent avoir 3 ans d'expérience, 3 ans, c'est symbolique, blablabla. Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, mais la posture, c'est quelque chose de très rigide. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et à aucun moment, on vient me demander, moi, qu'est-ce que j'ai entendu par là en utilisant tel ou tel mot, sciemment, en les plaçant dans un certain ordre, sciemment aussi. Quelle était mon intention à travers le poste? Quelle était mon intention à travers l'image? Parce que même l'image a soulevé voilà, une réaction qui n'avait rien à faire là. Et tout se passe pas du tout en public, hein. Euh, et je suis effarée après du discours qui est oui, mais tu sais, on est tous unis, on est tous un, et du coup, toi, tu veux faire quelque chose qui est plus grand que toi, c'est très bien, mais en fait, c'est aussi une illusion. Oula, hé, l'ego spirituel, ça va 2 minutes, hein. La spiritualité à 2 balles, la psychologie de comptoir, je pense que j'ai assez donné. Je l'ai pratiqué, je sais exactement ce que c'est. Et sur le moment, je ne savais pas que je la pratiquais. Heureusement, maintenant, je peux le voir. Je vois à quel point c'est malsain. La spiritualité, en tout cas à mon sens, elle doit être incarnée dans le quotidien et elle est incarnée dans ce que je propose. Donc, elle est teintée dans tous les accompagnements que je fais. Elle est au cœur en fait de ma vie. Je pourrais pas m'en passer en fait parce que ce que j'estime être la spiritualité, c'est la conscience de soi et ça leur reliance à tout ce qui est sous plein de formes en fait. Et donc, euh, chaque poste, chaque élément est visible et porté au monde a une intention précise et chargée énergétiquement. J'ai tout un tas de protections qui sont autour de mon écosystème et autour de moi, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est chargé au niveau énergétique. Et que si ça vient me faire chier, je réponds sur le même mode, voire pire. Et les gens peuvent me trouver très calme et très douce, sauf qu'ils savent pas que je suis un petit bout volcan quand même à l'intérieur. Pas trop faire chier. Du coup, je suis un peu comme une mère et son petit, si vous voulez. Il y a une espèce de férocité quand ça vient atteinte à la progéniture. C'est non négociable. C'est hors de question. C'est des limites qu'il faut absolument pas franchir. Et donc, quand je vois ça, je me dis, vraiment là, il y a un endroit là qui est très sensible chez moi, qui est sur comment on va remettre en question des choses qui ont un sens profond pour moi
Et je l'ai toujours vu chez les autres. Enfin, j'ai toujours vu comme une atteinte chez les autres où euh, on vient alors critiquer le message, euh, sortir un petit peu de son essence parce qu'on fait pas l'effort d'aller sur la colline de l'autre. On fait pas l'effort d'aller comprendre, être entré en empathie sur quelles étaient les vraies intentions, en tout cas, au moins les intentions conscientes sur le message de base. Et donc, c'est pas forcément juste de se dire, bah, moi, je vais aller faire l'effort d'aller sur la colline de l'autre pour aller comprendre pourquoi ça a généré telle ou telle réaction, puisque l'inverse n'est pas vrai. Il y a quand même une certaine réciprocité qui peut être attendue, en tout cas dans certains échanges, quand la personne qui réagit a les moyens et les capacités d'aller entrer en empathie. Je dis pas pour les gens qui n'y arrivent pas, c'est un autre débat, effectivement. Vous pouvez entrer en empathie, essayer de comprendre, mais ça va s'arrêter là. Dans l'autre sens, il ne faut pas attendre nécessairement la réciprocité. Quand la personne a les moyens, les capacités, qu'elle décide de ne pas le faire pour rester dans le cas de figure que j'ai eu, un ego spirituel, il y a quand même quelque chose qui, là, n'est pas vraiment équilibré là, dans l'histoire. Et ce qui se passe dans la période d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est une espèce de déséquilibre énergétique où c'est des prises de pouvoir, on va tirer l'énergie de plein de moyens différents. Et donc, dans un projet, quand on le construit, ça va arriver dans différentes temporalités. Ça peut être avant déjà de lancer le projet, avant même peut-être de faire les premières actions, avant même déjà de rechercher des infos. Par exemple, ça peut déjà être, bah tiens, moi, je sais pas, genre, je vais dire n'importe quoi. Bah, moi, j'ai envie d'ouvrir une épicerie sociale dans mon quartier parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mamans, par exemple, qui sont en grande difficulté avec leurs enfants. Elles font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir. Et du coup, ça donne pas non plus un bel avenir à leurs jeunes, à leurs enfants. Puis mettons que la personne, elle en parle à son entourage et qu'on vient dire, oh, c'est n'importe quoi, pourquoi t'accorderais du temps et de l'énergie à des femmes qui font rien de leur vie? Et voilà, vous vous êtes pris un jugement à l'emporte-pièce d'entrée de jeu. Et ça peut déjà court-circuiter l'avancement du projet. Alors qu'à la base, votre intention, elle est juste de contribuer, de rendre service, de créer du lien, de vivre une aventure humaine et d'être ancré dans un territoire. Enfin, je veux dire, là, factuellement, il n'y a rien de mauvais, hein, vraiment. Euh, mais voilà, vous pouvez être attaqué juste parce que vous avez une intention qui part du cœur et ça vient soulever des choses chez l'autre, en fait. Si l'autre n'a pas les moyens d'entrer en empathie avec vous pour aller comprendre, tiens, qu'est-ce que ça vous fait d'aller sur ce projet-là? Qu'est-ce que ça nourrit comme besoin? Qu'est-ce que ça nourrit comme valeur? Dans quelle mesure ça a un sens profond pour vous? Dans quelle mesure ça donne effectivement un sens en fait à votre existence, à votre quotidien, ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin. Si la personne en face n'a pas cette conscience-là, vous n'aurez pas le soutien que vous voudrez peut-être avoir. Et donc, il faudra faire sans cette personne. Je dis pas qu'il faut l'écarter de votre vie nécessairement. Ça peut arriver dans certains cas, hein. Mais c'est pas le but de mon propos. C'est simplement que, bah, du coup, il y a des choses que vous n'aurez pas à partager à cette personne parce que vous savez que potentiellement, vous pouvez avoir des attaques ou des jugements, qui sont des attaques d'ailleurs aussi, ou en tout cas tout un tas de croyances ou de comportements qui ne vont pas être alignés avec là où vous voulez vous œuvrer. Donc, ça peut arriver à différents moments dans votre projet. Comme je vous l'ai dit, ça peut déjà être avant. Juste vous partager un élan du cœur et voilà, c'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied alors que l'intention est belle. Et notre période, notre phase là que l'on vit aujourd'hui, elle soulève beaucoup ça. Elle soulève beaucoup des énergies qui sont waouh, chargées avec des émotions très basses, en tout cas des choses qu'on ressent qui vibrent très très bas et qui, si on ne travaille pas sur justement, on va dire, ces protections, ces limites, ces frontières, en fait, alors il y a tout et n'importe quoi qui peut entrer et qui peut nourrir, en fait, des choses qui sont assez noires en soi. On porte tous l'ombre, hein, nous portons tous aussi la lumière. C'est juste ce qu'on choisit de nourrir. Par contre, on a vraiment besoin des deux. Et donc, l'ombre a pleinement sa place. C'est aussi important de leur remettre justement bah, dans sa place. Donc, on a besoin des deux. Et malgré tout, il faut quand même se dire que dans un projet, si on n'est pas assez solide en termes d'estime de soi, en termes d'amour qu'on se porte, alors ça peut vraiment détruire un élan, euh, éteindre une étincelle qu'on a dans le cœur. C'est pour ça que ça va être important, quand vous construisez un projet, de bien vous entourer et de ne pas tout dire à tout le monde. Parce que ça permet de vous préserver. C'est vraiment votre projet. Dites-vous que c'est vraiment votre petit. Et pendant un temps, après, il faudra s'en détacher pour justement lui laisser la possibilité de grandir. Mais au début, votre projet, il a besoin de vous. Parce que votre projet, c'est l'extension de vous, en fait, tout simplement. Et donc,
des jugements à l'emporte-pièce, des croyances qui sont pas du tout soutenantes, comme par exemple, non, mais tu as vu la conjoncture dans laquelle on vit, etc., etc. Vous allez en avoir. Ça peut être des choses qui peuvent venir de votre entourage directement, mais ça peut être des gens plus éloignés, voisins, commerçants que vous croisez, un parfait inconnu dans le bus, je sais rien. C'est vraiment, ou même quelqu'un sur les réseaux sociaux, hein, comme ça arrive très souvent. C'est juste que vous allez en avoir. Voilà. C'est assez difficile de passer à travers l'image du filet, vraiment. Maintenant, quand j'accompagne une personne à vraiment concrétiser son élan du cœur, je l'accompagne, elle, pour qu'elle se sente solide, c'est-à-dire vraiment avec, comme un arbre qui a des racines bien ancrées, pour prendre tous les nutriments, tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir croître et qui développe une saine écorce. L'écorce, c'est la structure, c'est comment vous vous donnez les moyens d'aller concrétiser ce que vous voulez. Et cette écorce, ça permet de protéger ce qui est à l'intérieur. L'intuition, l'énergie, l'intention, tout ce qui est plus mouvant, plus fluide, mais qui a besoin d'un contenant pour sécuritaire, se déposer. Et l'écorce n'a pas besoin d'être rigide, comme on a pu me le dire pour la posture. Je trouve ça dingue, en fait, je trouve ça vraiment lunaire. Enfin bon, bref. Euh, c'est quelque chose qui va s'adapter, en fait, qui va avoir des espèces de relief, des espèces d'ondulations. L'écorce peut être assez fine, mais elle est là pour contenir ce qui est à l'intérieur. Et s'il n'y avait pas cette écorce, ça ne pourrait pas tenir. Et s'il n'y avait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne pourrait pas tenir non plus. Le projet, il a besoin des deux pour que vraiment ça puisse se déployer, qu'il puisse y avoir des branches, sur les branches, qu'il puisse y avoir des feuilles, sur les feuilles, qu'il puisse y avoir vraiment le déployer en fait de la feuille, qu'elle puisse vraiment s'épanouir. Et s'il y a des fleurs, bah, il y a des fleurs, et pareil, elles éclosent. Et s'il y a des fruits, même chose, ils grandissent, ils mûrissent, etc. Tous les arbres ne donnent pas nécessairement des fruits, d'accord? Mais tous les arbres ont des branches. Ok. Donc vraiment, par rapport à ça, c'est vraiment prendre cette image de cet organisme vivant où il a besoin de tout. Et donc, dès le départ, il a besoin de faire son réseau racinaire. Et pour son réseau racinaire, il a besoin d'un bon environnement. Et donc, si votre environnement n'est pas du tout vertueux et sain pour vous, ça va être problématique au début. Ça peut aussi porter atteinte au projet un peu plus tard. Mais en tout cas, au début, comme c'est plus fragile, alors forcément, ça va demander à faire du tri, à voir comment vous allez vous nourrir ce réseau racinaire, comment vous allez accorder de l'attention, du soin, peut-être apporter des choses en supplément pour pouvoir vraiment lui donner toute la chance de pouvoir se déployer. Et si votre environnement, il est hautement toxique pour vous à un moment T, bah, peut-être qu'il faut changer les choses. Peut-être qu'il faut prendre des distances avec certaines personnes, peut-être même couper des ponts. Peut-être qu'il faudra juste travailler sur les blessures que ça met en miroir et ça sera suffisant. Mais dans tous les cas, si votre environnement ne vous fait pas du bien, ne vous tire pas vers le haut, il ne vous permet pas justement de grandir et que vous êtes encore euh, dans cette espèce de perméabilité à cet environnement, alors forcément, ça va être difficile pour vous de vous déployer et de déployer votre projet. Puisque votre projet est donc l'extension de vous-même. Si vous ne vous sentez pas bien, votre projet ne pourra pas fonctionner. Il va capoter à un moment donné, au début, au milieu, à la fin, une fois qu'il est créé, même une fois que l'entreprise est créée, à n'importe quel moment, si c'est pas sécure en vous, c'est pas sécure dans votre projet et dans tout son potentiel. C'est pour ça que j'accompagne la personne et pas le projet. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une équipe autour de moi qui prend en charge la personne de manière complètement holistique à 360 degrés pour donner toutes les chances, mais vraiment maximales, à la personne de se sentir en sécurité à l'intérieur d'elle pour construire tout ce qu'il y a, toute cette écorce qui permet de contenir tout ce qu'elle a déjà à l'intérieur. Et tout ce qu'elle a déjà à l'intérieur, c'est en faisant le tri avec vraiment des choses qui ne sont pas utiles. Par exemple, des vieilles blessures karmiques, des vieilles blessures transgénérationnelles. Si vous pouvez vous en passer, c'est bien. Donc, ce qui est à l'intérieur, ce fluide, ce qui est vraiment, euh, on va dire, ouais, vraiment l'essence de qui vous êtes, eh bien, c'est d'abord ça sur lequel on va travailler. On va vraiment faire en sorte d'enlever les couches, les illusions, la noirceur qui ne vous sert pas. Et une fois que c'est nettoyé, plus purifié en tout cas, vous avez le champ libre. Et donc là, vous pouvez commencer à construire vraiment plus déjà consolider votre réseau racinaire, et puis vraiment consolider toute l'écorce qu'il y a autour. Et la croissance se fait en même temps que tout ça.
C'est pas d'abord, on va aller faire exclusivement toutes les blessures karmiques qui vous empêchent de. On va bien sûr s'en occuper, mais on va aussi s'occuper du projet parce qu'il y a besoin d'aller sur les deux, tout simplement. Simplement, tout s'auto-nourrit, en fait. Tout s'auto-renforce, tout s'auto-consolide. Vraiment comme un arbre, en fait. Donc, dans tout ça, dans l'accompagnement, il y a vraiment ce retour au vivant en soi, à l'intérieur de soi, en tant qu'être humain et en tant qu'être vivant de manière générale, hein, qui vit sur cette terre. Et le projet sera simplement l'expression de soi-même. Et c'est tout. Et donc, si le message, il est clair dès le départ, comme, enfin, il est clair dans le départ, on peut travailler hein, sur ce message, bien sûr. En tout cas, si le message, vous savez ce que vous avez dans le cœur, vous voulez juste le transmettre et le mettre en matière, bah c'est ça, l'accompagnement, en fait. C'est juste ça. C'est qui vous êtes dans votre essence et ça se met en matière avec un projet qui se déploie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça va demander de traverser des couches. Je vous l'ai dit, il y a des blessures à aller voir. Et donc, potentiellement, que la vie des autres, ça va venir vous chercher. Et là, moi, dans ce que je vous ai partagé, qui est très récent, bah, je fais pas exception. En fait, des blessures, on en a toute la vie à aller explorer. On n'a jamais terminé. C'est un certain nombre de cycles d'incarnation qu'on doit faire. C'est immense. Et c'est pas que des incarnations qui sont humaines, d'ailleurs. Et dans ces cycles-là, il y a différentes choses à aller explorer. Et donc, les blessures, en tout cas pour un humain, ça fait partie de la règle du jeu. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas libérer pour libérer. C'est libérer parce que ça nourrit la lumière. C'est de la matière, en fait, à aller explorer. C'est de l'or en bas, en réalité. Derrière une blessure, se cache vraiment une immense lumière. Et en fait, comment on travaille, bah, c'est vraiment comme ça, en fait. C'est en allant débusquer, voilà, vraiment ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a encore, 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 encore derrière? Et c'est ça qu'on va aller, bah, justement, mettre encore plus en lumière, valoriser, déployer. Et ce sera pas toujours confortable. Et ce sera peut-être toujours agréable. Parce que si c'était confortable et agréable, bah, vous l'auriez déjà fait. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, en tout cas, dans ma manière d'accompagner, il n'y a pas de séparation entre voilà ce que je vis en tant qu'être humain, avec mes couches émotionnelles, mes blessures, mes bagages transgés, karmiques, etc. Je suis pareil, en fait. Je suis juste être humain qui accompagne un autre être humain sur un volet où, a priori, j'ai quand même un peu plus d'avance. Mais sur plein d'autres sujets, j'ai pas plus d'avance. Voire, je suis très en retard par rapport à la personne qui a accompagné. Donc, euh, excusez-moi pour le bruit à côté. Donc, en fait, juste en tant qu'être humain, on est vraiment sur le même niveau. Simplement, on chemine ensemble pendant un certain temps dans une certaine direction, dans une certaine intention. Et pour le thème posture, moi, il induit ça, en fait. C'est que de dire qu'une posture, par exemple, est rigide, alors même que quand on ne va pas interroger sur le terme, je trouve ça assez dingue. Moi, ça vient me chercher sur dans quelle mesure mon message doit être encore clarifié, explicité. Ça peut être un choix que je peux faire, d'aller clarifier justement mon message. Ou je peux aussi faire le choix de dire, je ne choisis pas de mettre de l'énergie dans l'explication. C'est deux voies différentes. Elles n'apportent pas les mêmes choses. Il y a des avantages, des inconvénients pour les deux. Et il y a certainement encore d'autres voies. Et c'est pour vous dire que dans une blessure, il y a différents cas de figure possibles qu'on peut aller choisir après de vivre parce que ça va pas amener les mêmes résultats. Là, j'ai fait le choix déjà d'expliquer. Ça m'a fait dépenser de l'énergie. Donc, ça m'en a fait dépenser peut-être un peu trop, mais en réalité, ça me permet aussi d'affirmer quelles sont mes frontières, qu'est-ce qui est non négociable. Donc, ça a été utile. Maintenant, j'ai l'impression que je suis en train de passer sur une autre énergie qui est maintenant, je vais plus choisir d'expliquer. Je remercie juste la personne pour son point de vue, ou je ne dis rien, et c'est tout. Et je choisis de me centrer sur autre chose. Et peut-être qu'il y aura un autre mouvement après. Mais en tout cas, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des choix qui sont possibles, quand il y a des blessures qui sont là, qui sont juste remises à la surface. L'extérieur, même si peut être source, comme là par exemple, de jugement à l'emporte-pièce, de manque d'empathie, d'interprétation erronée et j'en passe, malgré tout, ça reste quand même une formidable matière à aller explorer sur soi, sur qu'est-ce que ça veut dire sur soi. Et l'affaire de l'autre, c'est l'affaire de l'autre. En fait, on peut assez peu aller débusquer la totalité de ses blessures. Enfin, en fait, c'est pas notre chemin. Vous voyez. Donc,
Notre rôle, c'est déjà de revenir à l'intérieur, une fois qu'on a posé les frontières qu'il faut, s'il fallait en mettre, de revenir à l'intérieur et d'aller continuer son chemin à partir de son élan du cœur. Et ça demande un vrai travail de vraiment consolidation. Et chaque situation qui va faire remonter comme ça des blessures, eh bien, ça permet justement de consolider un peu plus cette écorce, de contenir vraiment comme un socle où vraiment le flux, l'essence peut se déposer. C'est vraiment un socle, hein, c'est vraiment ça. Un support, c'est juste un support. Mais il faut que ce soit suffisamment solide pour que ça puisse pas s'effondrer parce que c'est trop mouvant, en fait. Donc, tout ça, c'est un travail d'estime de soi. Et c'est indispensable, en fait, quand on veut vraiment aller porter son message dans la matière, autrement que simplement en parlant autour de soi, comme ça, ah oui, tiens, j'ai envie de faire ça, et puis on le fait pas, par exemple. Donc, c'est vraiment un travail sur tous les fronts à la fois, sur plein de domaines à la fois. C'est pour ça que, voilà, il y a vraiment, moi, de mon côté, une composition d'équipe qui est vraiment aux petits oignons, quoi, pour la personne. Parce que juste accompagner un projet, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y a tant d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à vraiment vivre de leur activité. Parce que la posture entrepreneuriale n'est pas acquise, parce qu'ils n'écoutent pas le vivant en eux. Et c'est comme ça qu'on arrive à un pays qui est complètement fou, en fait, et déséquilibré. Alors que si on travaille déjà dans ce qui se passe à l'intérieur, ça va donner d'autres résultats. Il y a vraiment un ancrage, une solidité, parce que le réseau racinaire aura fait son travail. Et parce que l'écorce aura été vraiment le support vraiment solide, mais pas rigide, juste solide, euh, sécuritaire, en fait. Où vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur peut vraiment grandir, circuler de manière très fluide, et que ça puisse vraiment développer des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits, et vraiment aller se connecter de plus en plus à ce qui se passe en haut. Encore faut-il, dès le départ, qu'on soit au clair avec ce qu'il y a à la base du projet, et c'est l'environnement. Donc, premier travail à faire, c'est déjà d'aller voir quels sont les éléments dans votre environnement qui ne vous tirent pas vers le haut. Et après, c'est pas pour accuser ou jeter la première pierre, c'est vraiment pour constater. Constater de façon neutre, bah là, le discours de telle personne que je vois tous les jours, c'est pas possible. Ça me fait pas du bien. Il y a des personnes pour qui ça va être que ponctuellement ou que ça va poser problème. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre des mesures pour justement que ça ne vous atteigne plus ou moins. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne remplace pas le travail intérieur. Le travail intérieur, c'est d'aller voir c'est quoi les blessures qui sont réveillées, et dans quelle mesure ça va apporter de la lumière. Quelle est la lumière qu'il y a derrière, en fait? Parce qu'il y en a forcément. Et derrière la lumière, il y a l'ombre aussi, hein. C'est vraiment des phases qui tournent en permanence. Le travail d'accompagnement, il se fait sur ce tableau-là. Et pour moi, c'est pas négociable de pas aller voir les blessures. Tout ça pour vous dire que ça fait partie d'un premier bloc, en fait, qui est indispensable pour qu'on puisse vraiment aller donner le support nécessaire à un élan du cœur. Donc, je vous souhaite une belle traversée dans cette période très mouvementée énergétiquement. Je vous souhaite de recontacter ce qui est vivant à l'intérieur de vous, pas perdre de vue le ressenti, l'élan profond, la vibration profonde que vous avez à l'intérieur du cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt.